Si vous saviez le nombre de lettres que je reçois de policiers et de gendarmes, c'est hallucinant. Toutes les semaines. Ils sont désespérés. Donc il faut leur donner une parole d'espoir, mais il faut avoir l'esprit de vérité. En fait, cette décision du parquet, c'est la défaite de l'autorité et la victoire des racailles. C'est la défaite de l'autorité, et c'est grave. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de la présomption d'innocence pour les policiers, c'est le début de la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que c'est un renversement complet sur le plan juridique et sur le plan psychologique. C'est aussi la fin de la légitime défense, quand on se sert de son arme de service, puisque la définition du meurtre, c'est donner la mort volontairement. Donc là, le parquet fait comme si le policier avait donné la mort volontairement. Alors qu'il y a une vieille expression du maréchal de Latte, c'est à la guerre, on ne tue pas, on met hors d'état de nuire, c'est autre chose. Et enfin, l'autorité, c'est le parquet. Le parquet, c'est la société. Le ministre de la Justice aurait dû démissionner. Non pas à la suite d'une défaillance personnelle, mais pour protester, pour marquer le coup. Il n'y a pas eu un mot, en fait. Bayrou, rien. Enfin, Macron, rien. Le parquet, c'est la société, mais le parquet, c'est le gouvernement. Alors, dire que le parquet n'a pas de lien avec le gouvernement, dans cette affaire comme dans l'affaire Marine Le Pen, on sait très bien, c'est comme si on nous disait que Richard Ferrand, le président du Conseil constitutionnel, n'est plus l'ami d'Emmanuel Macron. On sait comment ça marche. Voilà. Et je dis, c'est la victoire des racailles. Pourquoi ? Parce que c'est un message désastreux. Et quel est ce message ? Ce message, c'est le privilège victimaire protégé par le président de la République qui avait dit c'est une faute inexcusable en parlant du policier, protégé par l'agence France-Presse qui est la Pravda française et qui a dit voilà c'est les violences policières. Bon, en d'autres termes, on est devant une démoralisation du corps social qui a pour mission d'être le dernier rempart de nos libertés, de notre sécurité.